Bonjour Benoît Campagne, David du blog C'est quoi ton king. Alors je me posais une question, comment on améliore les déséquilibres en judo? Alors comment on améliore le déséquilibre en judo? Simplement tout en créant un équilibre au départ, une position de force. Lorsqu'on est en équilibre parfait, il suffit qu'il y ait des partenaires et on a des adversaires qui se décalent ou qui rompent cet équilibre pour créer le fameux déséquilibre. Et là, on provoque l'utilisation de la force de l'adversaire qui permet de déséquilibrer. Alors on utilise souvent le terme ouverture, déséquilibre et placement pour se positionner en dessous de l'adversaire. Mais il y a aussi tout ce rapport de force qu'on met beaucoup moins en avant, car le déséquilibre vient d'abord d'un équilibre qu'on rompt dès le départ. Donc il faut déjà créer cet équilibre pour provoquer après un déséquilibre et évidemment une chute derrière. D'accord, et comment on provoque cet équilibre alors? Alors l'équilibre il est créé par le rapport de force tout simplement, comme le toit d'une maison, dans la charpente, avec à un moment donné un chevron qui se positionne sur un autre et on crée le toit d'une maison. Dans le judo c'est pareil, on a une force qui est en opposition avec une autre, un équilibre, et puis après on rompt cet équilibre avec un déplacement, un décalage, une traction, une ouverture, et c'est là où on a tout l'intérêt du judo. D'accord. Et est-ce qu'il y a un moyen pour s'entraîner pour justement travailler cette question d'équilibre, déséquilibre? Alors c'est la répétition évidemment, c'est la variété des partenaires qu'on peut avoir en face, donc plus ou moins lourd, plus ou moins mobile, plus ou moins stable. Et à partir de là, on travaille aussi avec les réactions de l'adversaire dans une direction pour aller dans une autre. Et pour moi, c'est aussi une bonne philosophie de la vie, parce que c'est un petit peu ce qui se passe au quotidien. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir.